Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les titres. Le ministère de la Santé offrant de l'innovation médicale, notamment pour lutter contre le paludisme. Dans l'actualité internationale, le premier bateau d'aide en route vers Gaza malgré les défis. Bonsoir à tous. Le secrétaire général du ministère de la Santé a présidé un atelier de restitution des travaux de recherche sur des potentiels marqueurs aux résistances du traitement antipaludique et des formations des techniciens sur la plateforme du séquençage. Objectif de ces travaux de restitution présidés par le secrétaire général est que le pays soit en capacité de réaliser une étude efficace, notamment en thérapie et en traitement antipaludique tel que recommandé par l'OMS. Cette activité du plan stratégique du programme de lutte contre le paludisme s'inscrit dans le cadre de la subvention financée par le Fonds mondial et vise à contribuer au renforcement des réponses nationales contre les épidémies. Pour rappel, le programme national de lutte contre le paludisme s'est fixé comme objectif principal de réduire la morbidité due au paludisme de 50% en 2024. C'est avec honneur que j'assiste à la restitution de la mission d'appui à la réalisation d'une étude d'efficacité thérapeutique des traitements antipaludiques à Djibouti. Commanditée par le Programme national de lutte contre le paludisme, cette mission porte ses fruits. Je souligne le travail effectué par les nombreux résultats permettant une avancée à Djibouti. Mais cette mission ne s'arrête pas là. Elle se poursuit, j'espère, avec la proposition de soumission d'un article scientifique auprès d'une revue à comité de lecture qui, j'espère, les résultats, une fois publiés à l'échelle de la communauté scientifique, portera lumière à Djibouti. Dans son intervention, le représentant par intérim du bureau de l'OMS à Djibouti a remercié le secrétaire général pour son invitation à participer à la restitution de ces travaux qui permettent de rejoindre les initiatives recommandées par l'Organisation mondiale de la santé de lutte contre le paludisme. À féliciter les participants pour leur engagement et leur dévouement tout au long de cet atelier, votre travail acharné et votre volonté d'apprendre sont des qualités essentielles pour progresser dans la recherche et la lutte contre le paludisme. Je suis convaincu que les compétences que vous avez acquises ici vous seront extrêmement utiles dans vos efforts pour améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement de cette maladie. L'efficacité du traitement à base d'artémisinine, notamment l'artéméter lumefantrine, risque d'être de plus en plus compromis par l'émergence de souches de parasites résistantes aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, plus communément appelées CTA, mais aussi à une mauvaise adhérence des patients, interaction avec d'autres médicaments et absorption réduite ou comorbidité. Par conséquent, le séquençage moléculaire pour détecter les souches avec les marqueurs de résistance est une étape fondamentale dans la détermination de l'efficacité des CTA aux échéants. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance envers Respectrice France et le CHU de Djibouti pour leur dévouement et le professionnalisme, puisque les participants formés seront dorénavant capables de contribuer à la phase moléculaire de toute étude qui se feront à Djibouti à l'avenir. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé a déclaré que les techniciens formés sur le séquençage constituent un investissement durable dans le potentiel humain, tant dans le domaine de la santé et généralement de lutte contre le paludisme en particulier. De participer à la réunion de restitution des travaux de recherche sur les potentiels marqueurs de résistance au traitement du paludisme et de la formation des techniciens sur la plateforme du séquençage NGS. La lutte contre le paludisme à Djibouti repose sur deux grands piliers, dont la prise en charge des cas et la prévention dans les zones cibles et chez des populations les plus exposées au risque de la maladie. La prise en charge des cas de paludisme passe d'abord par le diagnostic biologique pour la confirmation et ensuite la mise sous traitement pour les cas positifs. Selon les directives nationales de prise en charge du paludisme éditées en 2019, le traitement de première intention du paludisme simple repose sur l'administration d'une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine, notamment l'artéméter lumefantrine, comme
traitement de première intention, l'artésunate ammoniaque comme deuxième intention et sur l'artésunate injectable en cas de paludisme grave confirmé. Vu que les CTA subissent un déclin progressif de leur efficacité au cours de leur utilisation, et sachant que les parasites du paludisme sont susceptibles de développer des mutations qui conduisent à une résistance envers le CTA, notamment l'artéméter lumefantrine, l'OMS recommande de réaliser une étude d'efficacité thérapeutique de la combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. Dans le but d'améliorer les capacités techniques du pays, un appareil à séquencer a été acquis sur le financement du Fonds mondial. Avec l'appui d'Expertise France, une formation de techniciens sur l'utilisation et le maintien de cet équipement et des travaux de recherche sur des potentiels marqueurs résistants au traitement du paludisme ont été effectués en 2023. Les techniciens formés sur le séquençage constituent un investissement durable dans le potentiel humain du pays pour la production des évidences de qualité supérieure dans le domaine de la santé en général et de la lutte contre le paludisme en particulier. Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim, a aujourd'hui, 13 mars, reçu au camp Cheikh Ousmane, le nouveau commandant de la base chinoise à Djibouti, le capitaine de vaisseau supérieur Li Zaoui. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux hauts responsables militaires de discuter des relations militaires entre Djibouti et la Chine. Le chef d'état-major général des armées a chaleureusement accueilli le nouveau commandant de la base chinoise à Djibouti et a exprimé sa volonté de renforcer les liens entre les deux armées dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique. Ils ont convenu de poursuivre les échanges réguliers et la collaboration dans divers domaines d'intérêt commun. Pour sa part, le capitaine de vaisseau supérieur, Li Zaoui, a exprimé sa gratitude envers le chef d'état-major général des armées pour son accueil bienveillant et a souligné l'engagement continu de la République populaire de Chine à promouvoir la coopération mutuelle dans tous les domaines. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé dimanche dernier la Semaine nationale des mathématiques. Tous les établissements scolaires du public comme du privé ont organisé des activités ludiques et éducatives du primaire au lycée. Des milliers d'élèves ont immergé dans l'univers fascinant des mathématiques. L'objectif de la semaine dédiée aux maths consiste d'une part à rendre les mathématiques accessibles et attrayantes pour tous les élèves, quel que soit leur niveau scolaire. Et ce, en mettant l'accent sur le caractère ludique et des activités d'une part, et d'autre part à stimuler l'intérêt pour les élèves pour cette discipline et en particulier les autres disciplines liées à la science telles que les technologies, l'ingénierie ou les mathématiques. Des ateliers de jeu, des concours de résolution de problèmes, des expositions interactives et bien d'autres activités ont été organisées dans les écoles. Les élèves ont eu l'occasion de découvrir la beauté des mathématiques tout en développant leurs compétences en résolvant des problèmes et des énigmes. Aujourd'hui, nous sommes au collège de Hayal Saïd. Je suis la principale, Madame Ayane Omar Ibrahim. Nous avons ce matin très tôt commencé la journée internationale des mathématiques qui a pour intitulé cette année « Jouons avec les mathématiques ». Ça a été une journée riche. Les enfants se sont bien amusés. Ils ont découvert le mathématique sous divers jeux. Je remercie les encadreurs et les professeurs de mathématiques qui ont préparé cette journée et nous allons continuer chaque année à organiser cette journée du mathématique. Je dis bravo à tous les élèves de Hayal Saïd qui ont participé, qui se sont donnés à cœur joie. Je remercie également le conseiller de mathématiques, M. Farah. Je remercie tous les professeurs de mathématiques de Hayal Saïd, leur coordinateur, M. Mahamoud. Je dis bonne fête de mathématiques à tous les mathématiciens, à tous les professeurs de mathématiques de l'éducation nationale.
Je remercie par cette même occasion au ministre de l'Éducation nationale qui nous a donné l'amour de faire ce jeu, d'organiser une journée pour les mathématiques, pour la lecture, pour chaque journée organisée. Je remercie mes collaborateurs, mes collègues qui m'aident constamment à faire de cette journée une journée spéciale. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo aux professeurs de mathématiques. Bravo au collège de Hayya El Saïd. Le siège du conseil régional d'Ali Sabieh a abrité lundi une cérémonie de remise de la zakat de l'année, 3e et 4e tranche des cotisations de parrainage aux orphelins. Ce rassemblement a commencé par la lecture d'un verset du Saint-Coran, puis les interventions des officiels se sont succédés au micro. En premier lieu, le représentant du ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf a remercié la présence des responsables religieux, des personnes bénéficiaires de l'aide financière lors de cette journée, indiquant que la zakat est un des piliers de l'islam. Quant au président du conseil régional, Charmaké Hassan Alaleh, a souhaité la bienvenue aux membres du ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf. La somme, a-t-il dit, d'argent destinée aux orphelins est une belle action, surtout en ce mois béni du Ramadan. Pour sa part, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, a exprimé toute ça et a exhorté également tous les participants à invoquer surtout Dieu en ce mois béni du Ramadan. C'est une chance, a-t-il dit, de contribuer à la donation de la zakat et des cotisations de parrainage au profit des orphelins. Il a également exhorté les commerçants de la région qui ont les moyens de contribuer à ces donations. Dans le cadre du renforcement de la solidarité sociale à l'occasion du mois béni du Ramadan, l'attaché religieux a inauguré hier soir le programme du serviteur des 2 lieux saints de l'islam visant à fournir des iftars à Djibouti en cette année 1445, correspondant à cette année 2024 à la mosquée Salman Ben Abdelaziz sous la supervision de l'ambassade des 2 lieux saints. À travers cette initiative humanitaire, l'attaché religieux offre un iftar collectif à plus de 3005 jeûneurs au mois de Ramadan. Il convient également de noter que l'ambassade de l'Arabie Saoudite offre quotidiennement un iftar à la mosquée Salman de Djibouti pendant tous les mois bénis du Ramadan. Et nous allons voir maintenant les bienfaits de la date, les dates surtout en cette période de jeûne. Rappelons que la date est un fruit phare que nous consommons tous les jours lors de la rupture du jeûne. La date, les dates ont des bienfaits pour l'organisme, notamment riches en fer. À Djibouti, les dates sont consommées régulièrement pendant le mois béni du Ramadan. On y trouve des dates tous les jours dans tous les points de vente, en ville comme dans les quartiers, les boutiques. Chaque commerçant commercialise ces dates qui sont donc des fruits phares en cette période du mois béni du Ramadan. Président de la République, son Excellence, El Hajj Ismaël Omar Guelleh, meilleurs vœux, Ramadan Karim. Je souhaite également à la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, meilleurs vœux, Ramadan Karim. Aujourd'hui, on parle de la date. La date a beaucoup c'est-à-dire, la date est quelque chose de très important. L'heure de la rupture du jeûne, on utilise d'abord la date avec un verre d'eau et ensuite, tout le monde, on connaît déjà tous que la date a beaucoup de produits. Elle a beaucoup de nutrition, des vitamines et on l'utilise c'est-à-dire beaucoup au mois béni du Ramadan. En sport, cette fois, et dans le cadre des Jeux africains à Accra, les athlètes djiboutiens ont entamé leur parcours de façon remarquable. Ahmed Berkhat et Hussein Gaber ont brillé dans les épreuves de natation, réalisant des performances impressionnantes sur 100 mètres nage libre et papillon.
Parallèlement, les 4 cyclistes représentants Djibouti ont livré également des prestations remarquables lors de cette première étape de 163 km, marquant ainsi leur première participation à cette compétition continentale en cyclisme. L'épreuve d'aujourd'hui a été remportée par un athlète de l'île Maurice, suivi de 2 cyclistes érythréens. Pour nos représentants, eh bien, 2 autres défis demeurent, la course contre la montre et l'étape par équipe. La division de la douane de Tadjoura, en collaboration avec l'armée nationale et de la région de Tadjoura, ont donc présidé par le colonel-major Ali Chehem, a effectué une saisie importante de 5300 kg issue de la contrebande. Eh bien, cette marchandise issue de la contrebande a été détruite sur place par le feu et le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, a félicité tous les collaborateurs, les éléments de l'armée nationale pour cette prise, et notamment rappelant que la contrebande nuit à l'économie nationale. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, un premier bateau chargé de vivres est en route donc aujourd'hui pour la bande de Gaza, où la population est menacée par la famine. En plus des bombardements, 5 mois qu'Israël bombarde les civils palestiniens sans très valorisant. Le bateau de l'ONG espagnole chargé de 200 tonnes de vivres a quitté hier le port chypriote en empruntant un couloir mis en place par l'Union européenne et plusieurs autres pays. Le navire évoluerait très vite à des vitesses se trouvant encore à l'horizon et environ 150 000 miles nautiques de la bande de Gaza, soit un peu plus de 285 km. Chypre, pays de l'Union européenne, le plus proche de Gaza, a annoncé préparer également un deuxième chargement bien plus grand. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.